Et salut à tous les amis, c'est Rafa et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un véhicule dont on va bientôt parler sur les réseaux sociaux car c'est vraiment la concurrente directe de tout ce qui est Fiesta ST 208 GTI qui commence à se faire un petit peu vieille ou même Clio RS. Je vous la présente tout de suite. Et donc voici la Hyundai i20N. Donc on se retrouve du coup à la concession donc, de l'Aube Rouge à Castelnau-le-Lez. Donc merci, un grand merci à Hyundai du groupe Trésol Chabrier à Castelnau-le-Lez pour me proposer cet essai. Donc voici la petite bombinette. 204 chevaux, moteur 1,6 litre turbo, essence bien évidemment. Donc Hyundai i20N, on la reconnaît notamment avec ce petit logo, avec la mono sortie à l'arrière, ce petit béquet qui vient lui donner un petit côté rageur et ça c'est super sympathique. Vous avez notamment également ces jolies jantes en 18, qui sont vraiment très jolies, j'aime beaucoup personnellement. Avec un étrier, étrier et piston. Ensuite à l'avant, on va se retrouver avec des freins ventilés avec un étrier 4 pistons. Donc autant vous dire que ça a déjà un petit mordant assez sympathique. Ensuite, à l'avant, on va pouvoir retrouver des feux LED, juste ici comme vous pouvez le voir. Ensuite, on part sur la calandre, les petits détails de la calandre qui sont très sympathiques. Vous avez des drapeaux à damier qui sont juste dessinés ici. Le logo N. Voici la Hyundai i20N. On passe à l'intérieur, vous allez voir, c'est très sympa. On a des jolis sièges baquets en tissu au centre et en cuir au-dessus, avec un petit peu de cuir retourné qui est brodé sur l'appui-tête. Ensuite, les baquets qui viennent également ici. Vous pouvez ajuster la position en hauteur. À l'intérieur, vous allez retrouver du coup ici un petit peu de plastique un peu travaillé. Une poignée en plastique. Ici également, par contre, ici on va retrouver une belle bande de cuir sur piqué blanc. Le système Bose que vous allez pouvoir voir ici. Un pédalier en aluminium brillant, et pas mat, ni brossé. Ça c'est joli. Un compteur TFT, donc totalement digital, avec l'écran tactile qui se trouve juste ici. Les clés d'ailleurs se présentent comme ceci. Donc vous avez le petit logo Hyundai avec le petit logo N. Vous avez la prise 12 volts qui se trouve ici, une prise pour charger votre téléphone et une prise USB pour mettre d'autres choses. Donc la climatisation en monozone, on peut avoir l'impression que c'est en bizone, mais non. Ensuite, on s'attarde un petit peu sur le volant. Le volant, on est sur un très joli volant avec des raccourcis juste ici. Avec le petit bouton Revs, ça c'est pour autre chose, on le verra plus tard. Le ciel de toit qui est noir, c'est important de le préciser pour une petite voiture comme ça. Et franchement, ça fait toute la différence. Ensuite, hop, à l'arrière, ça se présente comme ceci. Donc l'arrière, des jolis sièges en tissu avec des appuis-têtes en cuir. Ça reste assez sympathique. On va passer dans le coffre pour voir le volume du coffre. Ça reste une citadine, donc il ne va pas falloir s'attendre à un volume de coffre comme une Golf. Alors, le coffre est très léger, c'est un bon point. Un petit coffre, alors je dirais à peu près de la même grandeur que ma Fiesta. Ensuite après, vous pouvez avoir du coup un plancher qui va se mettre au-dessus pour avoir un peu plus de praticité avec les courses ou quoi que ce soit d'autre. Ou alors justement pour charger un peu plus profondément. D'ailleurs, petit point notable, vous avez des petits crochets exprès pour pouvoir par exemple attacher, je sais pas si vous avez un meuble ou quoi que ce soit. Donc ça c'est un bon point pendant les déménagements. Ça reste quand même sportif mais avec le souci de la praticité, ça c'est vraiment agréable. Les feux, on aime ou on n'aime pas personnellement. Les voyants en vrai, en photo j'aimais vraiment pas du tout, mais en vrai ça va. Ça donne vraiment un fil conducteur. Hop, vous avez vraiment ces petits éclairs et ça c'est vraiment super sympa. À l'arrière, sans me faire bousculer par la porte, ça sera mieux. Alors le dépannement des portes, il est vraiment génial. Il y a vraiment la place pour entrer. Hop. À l'arrière, les sièges arrière sont vraiment super confortables, c'est vraiment des petits canapés. Il n'y a pas à dire. Vous avez même une petite prise allume-cigare, une prise USB pour pouvoir charger. Alors comparé à certaines marques, ici vous avez également le logo Bose qui est incrusté à l'arrière, donc c'est important de le noter. Et ensuite à l'arrière, les sièges sont totalement en cuir. Et ça c'est vraiment plaisant. Donc les amis, on va passer sur la partie essai, et c'est là où ça va être sympathique. A tout de suite.
Voilà, l'écran tactile, il ressemble à ça. Donc, en vrai, il est assez grand, il est vraiment très très bien fini. Ensuite, du coup, important de le préciser, boîte 6 rapports à des battements courts, et ça, c'est cool. Frein à main manuel, important de le préciser également. On passe en mode normal ici, donc avec ce petit bouton là. Donc vous avez un écran qui s'affiche du coup un peu plus sagement. Et vous appuyez sur le bouton du bonheur juste ici. Et vous avez le son à l'échappement qui change également. Ensuite, donc ça c'est vraiment pour faire grosso modo, ça c'est du coup le... Ça va me revenir. C'est le N-Mode qui est du coup sur l'écran tactile. Donc voilà, vous avez plusieurs données, vous avez du coup juste ici, hop. Voilà. Vous avez l'impulsion à l'accélérateur, du coup quand j'appuie, hop, vous pouvez le voir. Vous avez la température d'huile, température moteur, vous avez du coup les tours minutes avec du coup le compteur kilométrique avec le rapport engagé. Enfin peut-être que je recule un peu. Vous avez le radar à l'avant aussi, du coup, maintenant c'est bien de le préciser. Le tour chrono, la pression des freins, donc quand j'appuie. Et ensuite, après, vous avez plusieurs modes. Donc juste ici, vous allez pouvoir voir, hop, vous avez le mode sport avec le mode moteur. Hop, ouais, c'est un mode normal, vous changez totalement le comportement. Donc la direction, le SP, le régime... alors, qu'est-ce que c'est le régime intermittent? Je vais pas savoir ce que c'est. Tu sais ce que c'est? Accélère. D'accord, c'est le temps du coup, c'est le temps de la pédale. Ok, je vois. Ensuite, donc le SP et le son à l'échappement, donc avec une ligne qui est avec des valves, donc une valve simplement. Parce que personnellement, en mode normal et mode sport, j'entends pas de différence. Mais par contre, mode sport plus, il y a une petite différence. Mais bon, c'est parce qu'on est en mode N, du coup, on n'entendra pas la différence. Donc voilà les amis. Et on se retrouve à l'intérieur de la Hyundai i20N. Pardon, je suis trop matrixé par la i30N. Je la trouve vraiment géniale. Ouais. Sauf qu'elle peut plus être vendue en France. Malheureusement, mais bon, avec de l'import. Ouais. Et il y a un petit marché d'occasion quand même là-dessus, et c'est vrai que ça peut être assez sympathique. Alors, on va passer sur les hauteurs de sur les hauteurs de Castelnau, ce sera plus sympathique. Donc là, on est en mode normal. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un différentiel à glissement limité qui n'est pas en option. C'est de série, et ça, c'est vraiment cool. C'est un bon point, ça montre un petit peu comment dire, j'allais dire le groupe N, non. Le groupe N c'est autre chose, c'est en rallye, mais ce que Hyundai N veut proposer et veut révéler entre guillemets aux futurs acheteurs, c'est vraiment que c'est une voiture qui est faite pour taquiner la route. Et même, je pense, même sur circuit à mon avis. Oh, allez, ça commence. L'embrayage par contre ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir par rapport à la Fiesta ST. En fait j'ai un comparatif la Fiesta ST dans ma tête, puisque bah, c'est celle que j'ai essayée. Et même l'embrayage il n'est pas aussi ferme. Il n'est pas aussi docile. Enfin aussi. Il est plus docile que ça. Elle est plus civilisée on va dire. Un petit peu plus. Il n'y a plus de travaux là-haut. C'est tout bon. Je sais pas, je passe pas par là. Ah. À mon avis, vu le panneau, je pense que oui. Oh. Parce que la dernière fois quand j'y étais allé, bon, c'était il y a quelques mois. La route était totalement en travaux. C'était une tannée. Mais sinon, vraiment, au niveau de la direction, déjà, je la trouve vraiment super sympa. Elle est pas trop ferme, mais elle est pas trop souple non plus. Donc, pour l'instant. Il y a un toucher. Oui, pour l'instant, parce que je n'ai pas encore mis le mode N. Mais elle se conduit super bien en civilisé, quoi. Il a fait moins de bruit. Oui. Au niveau de la consommation, tu as combien là-dessus? En moyenne? En moyenne, là tu regardes sur l'écran, elle est à 10 litres 5. Oui, bon, après. Moi quand je l'ai pris, j'ai fait du 9 litres 6. D'accord, ok. Et quand Jordan l'a conduit, il avait fait du 6 litres 7. Alors, d'accord, oui, effectivement. ça dépend vraiment des conducteurs.
Ouais, donc une bonne moyenne entre 8 et 10 litres. Quoi. Ouais. Je pense, pour être honnête, si vraiment on sait conduire éco, on fera du 6 litres 7. Ouais. Si on est un petit peu sauvage, on sera sur les plus de 10 litres. Non, ça va, en vrai ça va, c'est pas terrible. Bon, après de toute façon ça dépend, c'est comme tous les autres véhicules. Si tu roules comme un teubé, tu consommeras comme un teubé. Exactement. Non mais par exemple, je reviens par exemple, sur la Fiesta ST. La Fiesta ST, les chiffres ils s'affolent rapidement quand tu tapes dedans. Mais comme toute voiture sportive. Hein. Ouais non mais Ça, vraiment sur la Fiesta ST c'est radical quoi. Ah ouais. Parce qu'en fait chez Ford ils ont du coup la technologie de désactivation d'un cylindre, du moins sur les modèles Ford Performance, sur la Fiesta ST. Du coup tu consommes vraiment pas du tout, mais il suffit que tu commences à te taper dedans et là c'est impressionnant. Il y en a certains, je regarde sur les groupes de Ford, ils arrivent à 10-11 litres sur un petit 3 cylindres d'1 litre quoi. Ouais. Alors les suspensions, ça va. Ça n'a pas l'air trop tape-cul. Il y a les suspensions pilotées dessus ou pas quand tu passes en mode N? Je crois que tu peux régler la suspension. D'accord. Par contre, le freinage, il est génial. Ça freine quand tu appuies, mais c'est pas too much non plus. C'est pas trop sensible. Non, en vrai, ça va. Elle est quand même plus tape-cul que la Fiesta ST. Non, vraiment, en fait, elle est beaucoup plus radicale. C'est vraiment une petite bombinette rallye faite pour la route, quoi. Ils ont foutu des plaques et oui, parti, c'est quoi. presque ça. C'est ce que j'aime. D'accord, les amis, je vous montrerai juste après. En fait, là, en appuyant sur le mode N de l'écran tactile, vous avez vraiment toutes les données qui s'affichent. Vous avez votre vitesse, vous avez le rapport engagé, vous avez la température moteur, température d'huile. L'impulsion, qu'est-ce que c'est? C'est sur l'accélérateur? On va voir ça. Ouais, c'est ça. Oui, c'est l'impulsion que tu mets sur le. C'est tes gaz en fait. Ouais. Ce que tu sors en gaz. Impression des freins. Ah oui, effectivement. Après, il y a les modes custom. Ça, c'est génial. Du coup, mode N, c'est là. C'est ça? Avec une petite animation, je vous la montrerai également. C'est sympa. Et il y a le talon pointe automatique. Là, il y a moyen de bien s'amuser dans l'école. Là, ouais, la direction, c'est 100 fois raffermi. Ça n'a rien à voir. Mais par contre, c'est génial. C'est génial. Et du coup, au niveau du prix, tout à l'heure, tu m'avais dit qu'elle était affichée. Elle était à 28 350. Sans compter le malus. Sans compter le malus, mais le malus il est de 1200. D'accord. Donc Jusqu'à la fin 2021. D'accord, Fin oui. 2022, ça réaugmente. D'accord. Oh, c'est une tannée, c'est vraiment une tannée. Oui, il passe à 50 000, c'est ça le maximum en malus. Il passe de 30 000 à 50 000 sur les plus gros modèles rejetant beaucoup trop de CO2, soi-disant. Mais bon, ça pour le coup, je vais pas m'y faire encore pour l'embrayage. Ouais. Ça, c'est un truc vraiment que je trouve ça abusé, ces malus-là comme ça. Alors qu'aujourd'hui, il y a plein d'autres choses qui polluent beaucoup plus que ça. L'une des raisons pourquoi la i30 n'est plus dans le catalogue Hyundai France. Et on comprend pourquoi les gens commencent plus à aller sur faire des sociétés au Luxembourg pour s'acheter des voitures. Alors le son il est génial. Et en plus on sent que ça vient on sent réellement que ça vient d'un échappement et pas des enceintes. Et ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool. Par contre sinon vraiment position de conduite, franchement il n'y a rien à dire. Je vais peut-être reculer un poil le volant parce que je me sens un peu proche. Mais sinon ouais, position de conduite elle est vraiment géniale. Les sièges ils sont sublimes. Vraiment ils sont moins fermes que les Recaro de la Fiesta ST. Mais du coup, ça laisse un peu plus de liberté, on se sent moins étouffé dans la voiture. Exactement. Alors que pourtant, on aurait plus mis les sièges de la Fiesta ST dans celle-ci, au comportement moteur et au niveau de l'agilité du véhicule. Sinon, après, au niveau des options, celle-ci, elle est optionnée. Il n'y a aucune option possible sur le véhicule. D'accord, donc c'est comme ça, net et précis.
Oh. C'est rigolo ça. Eh ben oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc ça c'est activable via le mode raid, c'est ça. Ouais. Donc le petit bouton rouge, 370Z. Donc si je le désactive, donc là en fait tu enlèves totalement le pop-up bag. D'accord. Donc si tu veux rester civilisé, mais bon, nous ici on n'est pas civilisé. Les amis, j'aime bien la i30N, hein, mais si je peux avoir quelque chose d'assez sympathique, je me permets de faire un petit tour de rond-point, juste pour voir la tenue de route. Non, ce sera pas celui-ci, ce sera celui-là. Alors je trouve que quand tu lâches l'accélérateur, il y a encore un petit filet de gaz qui suit derrière quand tu lâches totalement. Ouais. Donc il faut s'y habituer, ça peut être traître. Donc anticipez vraiment avec les distances de sécurité ou quoi que ce soit quand vous êtes en train de vous balader avec vos potes, etc. Il faut l'anticiper. C'est dommage, ce petit détail franchement qui aurait pu être réglé. Personnellement, enfin moi je sais que j'aime bien, je lâche l'accélérateur, ça suit pas derrière. D'ailleurs quand on passe en mode N, je viens de le voir, il y a l'ESC qui se met en mode sport. Du coup qui laisse un peu plus la voiture devenir joueuse. Et tu peux le régler sur l'écran. D'accord, ok. Son échappement, ah oui d'accord, oh putain c'est génial. Et juste en appuyant dessus, c'est ça? Oh, vraiment je kiffe. Alors franchement vous avez réussi à me faire changer d'avis par rapport à la Fiesta ST. La Fiesta ST pour moi c'était la bombinette absolue, hein. C'était ce que je kiffais de par-dessus tout. Alors là, je fais un petit tour de rond-point justement pour voir un petit peu la tenue de route. Elle est géniale. La boîte de vitesse, elle est géniale. Elle est trop bien. Elle est super bien étagée. Tu comprends pourquoi la pédale tu galères en première? Mais elle est super bien étagée. Et puis le moteur, il monte réellement dans ses tours. Et ça c'est génial. C'est-à-dire que le limiteur, la zone rouge arrive à 6005 et l'aiguille va arriver à 6005. Elle ne s'arrêtera pas un petit peu avant 6000 ou 6250. C'est vraiment top. Ça, c'est la punition française. Ouais, mais c'est génial. Enfin, là, récemment, j'ai vu l'aiguille monter jusqu'à 6005, jusqu'à la zone rouge. Non, c'est dommage qu'il n'y ait pas de pop-pop quand tu lâches l'accélérateur. C'est le petit défaut, mais bon. Ça se corrige. Ça peut se corriger. Je vous vois aller chez BR Performance ou Motortech, les gars. Avec 204 chevaux, tu risques ton permis, alors c'est ça. Plus. Non, c'est surtout pour le pop and bang. Simplement, j'ai des collègues à moi qui, même leur voiture avec leur nombre de chevaux, mettent juste simplement un pop and bang pour avoir un petit pop-pop. Oui, ça se règle. Oh putain, c'est une petite mitraillette, c'est génial. Ça, par contre, avec une ligne d'échappement, c'est dommage. Est-ce que Hyundai propose une ligne d'échappement en plus en inox? Peut-être. Après, pour l'instant, non. Ça peut être sympathique. Ça pourrait être sympathique. Les amis, vraiment, je suis vraiment en train de changer d'avis. C'est la première gamme, enfin du coup, c'est la première voiture de chez Hyundai N que j'essaie et je suis vraiment conquis. Limite, je ferais juste parce que simplement, elle est peut-être un peu plus compacte et que je me balade souvent en ville, je préférerais ça. Mais elle va peut-être me faire changer d'avis comparé à la i30N. Sur ce bouton là, ça repasse en mode normal, c'est ça? Appuie pour voir, mais je crois que c'est. Ouais, ça repasse en mode normal. Et là, c'est le mode N. D'accord, ok. Donc c'est vraiment des raccourcis. Et après, tu peux faire là aussi. D'accord, ok.
tu as le mode sport, éco, normal. D'accord. Mais sport ne veut pas dire N, attention. D'accord, ok. C'est juste un petit peu plus réactif, mais la consommation reste toujours allégée. C'est là où tu vas moins consommer. Regarde, tu vois, au niveau de ton truc, tu es à 4 litres 5 litres. Et là, ça disparaît totalement, la consommation l'oublie. Exactement. De toute façon, quand tu appuies, c'est pas pour... On ralentit parce qu'ils se mettent juste derrière. D'accord, ok. Bon, ça va. La boîte, elle est vraiment géniale. 0 à 100 donné en 6 secondes 8, j'ai regardé sur le site Hyundai. Ouais. Effectivement. Je pense qu'on l'a vu. Est-ce qu'il y a un mode launch control dessus? Ben, tu sais quoi, c'est une bonne question, je sais pas. C'est vrai? On l'a pas essayé, mais je pense pas. C'est dommage. Le launch control en règle générale, tu les as plus souvent sur des boîtes automatiques que sur des boîtes manuelles. Ben, tu vois, sur la Fiesta ST, il y est. Peut-être qu'il y est, hein. Je l'ai pas essayé. C'est tellement débile. En fait, t'as envie de rétrograder tout le temps. Juste pour le kiff. C'est ça, c'est juste pour... Wow. Elle a une belle petite gueule quand même. Hein. C'est sympathique. Vraiment, j'aimais pas du tout en photo. Hein. Tu me l'as en vidéo, en photo, j'aimais pas du tout. Hein. Mais en vrai, ça n'a rien à voir. En fait, je pensais que le béquet faisait beaucoup trop petit comparé au reste de la carrosserie. Mais en vrai, c'est plus sympathique. C'est plus discret. Ben, c'est plus discret, certes, mais finalement, ça rend bien. C'est-à-dire qu'en vidéo, vraiment, il fait plus petit comparé à la carrosserie. T'as l'impression que ça va pas ensemble. Le volant, on va en parler un petit peu puisque c'est quand même le sujet. On y passe pas mal de temps. Alors j'aime bien parce qu'il est un petit peu... comment dire, il a un petit peu il est un petit peu mou, mais pas trop. Ouais, il est juste à peine... C'est ça. Alors que par exemple, celui de la Fiesta... je viens souvent sur la Fiesta ST parce que bah, c'est la concurrente directe. Sur la Fiesta ST, c'est un boudin. C'est-à-dire tu appuies, c'est vraiment tout mou dedans. C'est t'appuies, tu t'enfonces dedans. Par exemple, Polo GTI, le volant est beaucoup trop dur. J'ai horreur de ça. Ça toucher de volant sur la Polo GTI, par exemple, il est horrible. Enfin, c'est mon point de vue encore, les amis, vous le savez. Mais moi, personnellement, je trouve que vraiment, il est horrible. Du coup, je suppose qu'il y a un limiteur là-dessus, quand tu essaies de mettre des petits coups de rupteur. Alors, je fais exprès de passer là sur les chemins un peu escarpés, justement, pour voir un petit peu la... Là, tu vois la direction en N. Ouais, là je passe en mode normal. Alors, quand vous passez en mode normal, la pédale d'accélérateur elle devient 100 fois plus molle et la réactivité du coup elle est beaucoup plus adoucie. Du coup, en étant sur le mode N, tu as quand même tout ça qui reste actif. Non. D'accord, ok. Putain, j'avais même pas fait attention. C'était un gros en dessous, que je vais vous montrer juste après. Il y a un petit encadré avec écrit tour. Je vous laisse deviner à quoi ça sert. À mon avis, c'est pas pour enfiler des perles. Vraiment, celle-là, j'aime beaucoup. Vraiment, ça me fait mal au cœur de dire ça. Je la préfère à la Fiesta ST. Ah, il faut l'acheter. C'est sûr. En attendant que Ford Nîmes répare ma boîte de vitesse et qu'ils aient des véhicules de prêt. Bon, ça après. Heureusement, j'ai 15 jours d'attente pour avoir un véhicule de prêt sur une boîte de vitesse qui est cassée, sachant que je suis en LOA dessus. Malheureusement. Après, normalement, tu avais fait jouer l'assistance Ford. Oui, c'est ça le truc. C'est bizarre. Parce que normalement, Et en avec plus, l'assistance Ford, tu as un véhicule de feu. En tout cas, chez Hyundai, quand tu as une assistance, tu appelles l'assistance. L'assistance vient récupérer le véhicule, te dépose au dépôt. Ils appellent un taxi et ils te font raccompagner un véhicule de location. Moi je peux faire ça, mais sauf qu'ils m'ont dit au bout de 48 heures ce sera à vos frais.
Alors que la voiture est sous garantie et garantie LOA. Et ils me disent au bout de 48 heures, monsieur, vous paierez le reste de la location si la location est prise avec Ford. Bon, sympa. Pour une boîte de vitesse, non. Parce qu'il suffit qu'il y ait des délais et tout ça. C'est le directeur de l'agence de groupe de Ford de Nîmes qui leur a dit ça. D'accord. Okay. Donc voilà, c'est très commercial. Donc sympa. On va quand même se remettre en mode N, faut pas déconner non plus. Du coup, juste pour voir. D'accord, ouais, effectivement, c'est au lieu d'avoir les boutons sur la console centrale, c'est vraiment l'écran tactile. Voulez-vous réellement désactiver le SP? Non, pas encore. Ouais. Ah oui. Il y a déjà un petit changement. Hop. On entend la direction assistée électrique. Alors les baquets ils sont comme il faut au final. Ouais, je pensais qu'ils allaient être un peu trop bateau, enfin que tu allais être un peu trop. Ouais. Mais finalement non, ils sont comme il faut. Ils sont forts quand même chez Hyundai. C'est vraiment un régal. Il n'y a rien à dire. Alors, juste si tu veux une petite histoire sur ce véhicule. Dis-moi. Le N, c'est Nigam. Oui, c'est pas pour Nürburgring, comme beaucoup de journalistes le disent. Alors, par contre, elle a été créée sur le Nürburgring. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'on dit le N de N. C'est pour les deux N en fait. D'accord. Mais du coup, c'est-à-dire le premier nom que tu m'as cité, j'arrive de pas. C'est la ville, d'origine. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Non, pas Calais. Pas encore. Ça aurait fait 2 fois. Non, non. J'essaie de la remettre comme elle était. Et donc voilà les amis, la vidéo se termine maintenant. Merci beaucoup d'avoir suivi cette petite vidéo. En tout cas, je remercie encore énormément la concession Hyundai Tresol Chabrier qui se situe à Castelnau-le-Lez pour cet essai fait à l'improviste. Mais vraiment, je vous remercie énormément parce que c'est pas tous les jours où une concession peut me laisser faire une vidéo et me fait confiance également pour ce genre d'essai. Vous avez la petite bambinette qui est juste ici, qui est juste simplement magnifique. D'ailleurs, j'ai appris qu'elle était déjà achetée par un collègue à moi. Donc vous risquez peut-être, si je me permets, de pouvoir faire des balades avec lui, et si le temps me permet également, vous risquez de la revoir récemment. En tout cas, vraiment, elle a vraiment une superbe gueule. Je kiffe vraiment. Donc voilà, encore merci beaucoup Hyundai Tresol Chabrier à l'Aube Rouge, à Castelnau-le-Lez, pour ce petit essai. Je vous refais un dernier petit tour. Donc la Hyundai i20N. Moteur 18, 215 40 R18 et ce son et c'est sympathique et ce petit béquet qui va à ravir au final. Comme je disais en photo j'aimais pas du tout, mais alors en vrai ça n'a rien à voir. Voilà les amis, en tout cas je vous fais à tous de très gros bisous. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo, c'est très important car ça me permet vraiment de me booster et ça me permet de vous proposer d'autres contenus car ça me permet d'aller voir les concessionnaires en me disant j'ai un peu plus de bagages. Donc les amis, vous pouvez peut-être me laisser essayer ça. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.